Alors, excellent début de semaine. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle émission du point de marché quotidien et hebdomadaire sur l'USDK. D'ici François Blé, Frank Belfort pour animer cette session. Donc, cette dernière, disons, l'avant-dernière émission de ce mois. Parce que nous sommes aujourd'hui le lundi 27 janvier. On aura bien sûr notre débriefing le vendredi qui arrive. Le vendredi, je crois, ce sera exactement le 31 janvier. Voilà, donc avant-dernière émission de ce mois et avant-dernière émission également de cette semaine. D'accord? Parce que nous sommes dans la dernière semaine de janvier. Et tous nos scénarios ce mois-ci ont été pratiquement excellents, hein, ont été réalisés à la lettre. Et c'est en cela qu'il est important pour vous de suivre, d'accord? En tout cas, tous ceux qui s'intéressent à l'USD CAD, vous avez donc un spécialiste de l'actif que je suis, qui est là pour vous donner mon ressenti, mes stratégies et mes scénarios chaque semaine. Donc, après, bon, c'est libre à tous de pouvoir établir des plans, mais je crois que la plupart du temps, depuis presque un an, nous réalisons chaque jour, chaque semaine, des plans et des stratégies qui sont, pour le moins, la plupart du temps, performantes, gagnantes. D'accord? Bien. Alors, l'USD-CAD, bien sûr, jusque-là, rien de surprise, hein. On avait bien sûr le range ici, juste pour récapituler un peu. On avait le range ici, sur l'USD-CAD, on avait donc les prix d'équilibre que j'avais donc mentionné qu'il fallait absolument chercher à payer parce qu'il y avait de velléité haussière. Cela s'est concrétisé, bien sûr, et je vous avais dit aussi dans l'éventualité que si la Banque du Canada observe un langage dovish, un langage pessimiste, cela allait propulser les cours, d'accord? Alors, c'est ce qui a été fait. Le marché a poursuivi son ascension. Moi, j'avais un objectif à 1,31 350 et j'avais donc un achat aux alentours des 1,30 1,30 600. Voilà, c'est ce que j'avais communiqué publiquement dans les jours précédents. Je vous avais dit également que cela allait se faire aider par la chute du pétrole parce que le pétrole était en train de converger vers ce seuil d'équilibre depuis son range de 66,50 et de 50, 50, voilà, $50 le baril. Donc le range ce grand range qui est ici, on était allé là, on n'a pas concrétisé. On devrait clôturer au-dessus des 64 $ le baril pour amorcer une nouvelle dynamique haussière. Ça a été recherché violemment sur les seuils records. Le marché a consolidé, cassé donc le prix moyen, le prix d'équilibre ici. Et le pétrole est en chute libre, hein. On le voit, il est déjà retourné à 52 points pratiquement 25, d'accord, le baril, hein. Donc ça, ici également, on n'a plus besoin de cette observation technique, on la retire. Donc voilà, c'est propre, il est en train de corriger. Et ça, c'est des choses que vous saviez déjà, puisqu'on avait déjà enregistré pas mal d'émissions sur ce range. Il y a longtemps que ce range est là. Alors, on voit bien que l'USD-CAD, il monte vers son seuil également d'équilibre qui est 1,32. On va voir comment est-ce qu'il va réagir. Je vous avais dit que jusque-là, je suis entièrement on va dire, stable. Je ne touche pas neutre parce que je veux voir si le marché va échouer, soit en daily ou bien en weekly. Donc ça tombe bien, on est bien sûr presque à la fin du mois, dans 4 jours. On aura la fin les clôtures mensuelles et les clôtures hebdomadaires. On verra si l'USD4 va clôturer sur 1,32 en dessous ou bien au-dessus pour chercher à amorcer une nouvelle dynamique, un nouveau momentum pour poursuivre le marché, pour poursuivre le mouvement jusqu'à peut-être 1,3350. D'accord? Mais pour le moment, nous ne sommes pas encore là. Nous devons attendre que le marché nous montre sa direction. D'accord? Au niveau du dollar, bien sûr, puisque le dollar actuellement joue le rôle de valeur refuge, mais vous n'êtes pas censé ignorer que le dollar, il joue deux rôles. Il a le rôle d'aversion pour le risque et le rôle d'appétit pour le risque. Alors, le rôle d'aversion pour le risque peut se matérialiser par des tensions commerciales ou des tensions politiques, mais aussi il peut se matérialiser par une amélioration des chiffres macroéconomiques. Et cette semaine,
En l'occurrence, nous avons des chiffres importants, notamment les commandes des biens durables. Donc, cela va bien sûr montrer le carnet de commandes du gouvernement ou des entreprises américaines dans ce qui concerne les équipements, des matériaux lourds et même les proportions pour les constructions d'entreprises, les constructions de biens publics et aussi des achats importants en termes de dotation au niveau des armes. Donc, les commandes des biens durables nous montrent, lorsque c'est en détail, c'est décortiqué, les portions que le gouvernement américain ont allouées à ces différents facteurs, d'accord? Et ça donne donc une vigueur au dollar. On a aussi les chiffres concernant le PMI qui sont très importants, que j'attends avec beaucoup d'impatience. Le PMI qui avait aligné pratiquement 5 mois d'affilée en dessous de 50. Donc, ça signifie donc que le PMI, on a une contraction et on va voir donc les chiffres qui vont arriver de manière anticipée. Ils sont attendus à une amélioration, mais toujours en dessous de 50 points. D'accord? On a aussi les chiffres concernant la consommation, donc les chiffres qui concernent le panier des ménages, notamment l'indice des prix du revenu des Américains, ou ce qu'on appelle le personal income ou personal consumer expenditure, donc ce sont les dépenses personnelles des ménages et aussi le revenu aussi personnel des ménages qui est attendu en stabilisation, voire en nette amélioration. On a également pour finir les chiffres concernant, il me semble, les chiffres concernant oui, on a déjà parlé des nouvelles, de commandes des biens durables. Donc, en gros, on a une série de chiffres au niveau du dollar qui lui donnent donc cette vigueur, cette anticipation à la hausse. Et voyant donc l'apparition de ces chiffres, le dollar va se matérialiser, il va se décider si il poursuit cette accélération qu'il a amorcée ou s'il n'y a aucune surprise dans ces différents chiffres. Alors, concernant aussi la réunion de la Fed, donc la première réunion de la Fed, c'est-à-dire la réunion la plus importante, parce que la première et la dernière réunion sont les plus importantes dans le calendrier et dans le calendrier macroéconomique de la Fed. On aura une réunion le 28 et 29 janvier, donc des déclarations de banquiers centraux. Et au vu de l'amélioration de ces chiffres, moi je m'attends personnellement à ce que la Fed puisse, on va dire, maintenir les taux d'intérêt ou utiliser un verbiage, on va dire, un verbiage quand même optimiste au niveau des attentes inflationnistes parce que tous les chiffres macroéconomiques ou tous les indicateurs que je viens d'énumérer tantôt, ce sont des chiffres qui comptent beaucoup pour l'établissement ou l'étude de l'inflation. D'accord? Donc, si on a une nette amélioration de ces chiffres, ce qui veut dire que, puisque la Fed a toujours mentionné qu'elle était très dépendante des données macroéconomiques, je m'attends à ce que la Fed fasse une pause. Maintenant, mon avis aussi est d'un point de vue mitigé parce que les PMI qui sont un indicateur très important, j'ai déjà assez développé là-dessus. On risque aussi d'avoir une Fed qui n'est pas nécessairement trop optimiste, mais qui peut aussi donner des raisons pour lesquelles il faudrait faire attention aux différents PMI parce que le PMI, c'est un indicateur conjoncturel. Donc, ça permet de suivre la conjoncture de l'économie américaine. Et si on a des PMI qui ne sont pas bons, on peut commencer, bien sûr, à regarder vers des signes récessifs. Hein. Donc, c'est très important de retenir ça. Alors, mercredi 29 janvier, la Fed va prendre sa décision sur les taux d'intérêt à 15 heures, heure nord-américaine. Le taux d'intérêt est attendu à 1,75, donc à un maintien des taux, donc à la neutralité. Maintenant, ça va dépendre du verbiage de la Fed. Comme je vous ai dit, au vu des nettes améliorations des chiffres, euh, des chiffres, euh, euh, des chiffres sous-jacents de l'indicateur de l'inflation
et du panier de consommation, et également au vu du niveau actuel des indices, je m'attends à ce que la Fed soit neutre, d'accord? Neutre, voire optimiste sur l'évolution des marchés financiers. Donc, ce qui veut dire que si c'est le cas, si on arrive à un tel scénario, ce scénario se concrétise, on va avoir donc une accélération du dollar index, certainement vers la zone des 98, 50 ou 99, c'est-à-dire au-dessus de ce niveau-là. D'accord? Et en même temps, cela aussi peut donner, peut amorcer également, peut pousser l'USD4, pardon, pour aller tester également les sommets de pratiquement les sommets d'août et de juillet. Donc, ce sont des sommets semestriels, même qui datent de l'année passée. D'accord? Donc, voilà un peu ce que j'avais à dire. En ce qui concerne les stratégies pour cette semaine, pour le moment, il n'y a rien à faire. On doit suivre simplement 1,32 qui est ici. On est déjà à 1,31, 800, 810, 820. On est aux portes de 1,32. On verra donc d'ici la fin, d'ici le milieu de la semaine ou la fin de la semaine, qu'est-ce qui va se passer. Moi, je m'attends à ce que on surpasse 1,32 et qu'on clôture au-dessus pour pouvoir amorcer une nouvelle dynamique compte tenu du scénario macroéconomique que je viens de décrire. Donc, si se matérialise, c'est là qu'on va se diriger. Par contre, sur la Fed, on a une Fed qui est prudente et qui vraiment jette l'opprobre ou bien qui garde raison sur l'évolution de l'économie. On peut avoir donc des clôtures, une clôture hebdomadaire ou des clôtures daily, mais de fortes clôtures daily sur l'USD4. Et après, ce sera donc un retour vers les plus bas, c'est-à-dire les plus bas auxquels nous avons déjà surpassé avec quand même beaucoup de difficultés. D'accord? Alors, merci d'avoir suivi ce point de marché. Je m'arrête là pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi pour le bilan de cette dernière semaine de janvier. Allez, au revoir.